À Paris, rien que le nom. Et on a tout de suite des images en tête. La romance, l'art, les lumières de la tour Eiffel qui scintillent. C'est ça, l'image que tout le monde connaît, la fameuse ville lumière. Oui, cette image de carte postale, on l'a tous en tête. Elle est gravée dans notre imaginaire. Mais voilà, derrière cette façade si brillante, il y a une autre histoire. Une histoire bien plus sombre, peuplée de fantômes, de criminels, de secrets enfouis. Et c'est dans ce Paris-là qu'on va s'aventurer aujourd'hui. Alors notre voyage commence là où on s'y attend le moins, au cœur des monuments les plus emblématiques de Paris. Parce que oui, même eux, ils cachent des récits, disons, beaucoup moins reluisants. Prenez le Louvre, par exemple. Des milliers de personnes s'y pressent chaque jour pour voir la Joconde. Mais est-ce qu'on se doute qu'un autre résident, bien plus ancien et bien plus spectral, entrait ces mêmes galeries ? Cette légende de Belphégor, elle a tellement fasciné qu'elle a inspiré des films, une série télé devenue culte. Imaginez un peu le tableau, l'esprit d'une divinité maléfique qui se balade la nuit au milieu des sarcophages égyptiens. Ça vient sans doute de cette angoisse de voir tous ces artefacts si anciens, si loin de chez eux. C'est une image assez puissante, il faut l'avouer. On change de monument. Autre histoire, autre pacte. Regardez les portes de Notre-Dame. Le travail du métal est si complexe que les artisans de l'époque se disaient « ce n'est pas possible, ce n'est pas l'œuvre d'un homme ». Alors, pour expliquer l'inexplicable, une légende est née. Celle du forgeron Biscornet, qui, incapable de finir à temps, aurait tout simplement vendu son âme au diable. Le lendemain matin, miracle, le travail était fait, d'une perfection inhumaine. Mais le jour de l'inauguration, plus de Biscornet, disparu, pour toujours. Il ne restait que son chef-d'œuvre maudit. Et bien sûr, les fantômes de Paris n'ont pas épargné les têtes couronnées. Le petit homme rouge des Tuileries, par exemple, aurait prédit à la reine Catherine de Médicis qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Terrifiée, elle a passé le reste de sa vie à éviter comme la peste tous les lieux portant ce nom. Ironie du sort, le prêtre qui lui a donné l'extrême-onction s'appelait Julien de Saint-Germain. Comme quoi, on n'échappe pas à son destin. Bon, on quitte les grands monuments. Mais les secrets de Paris ne se cachent pas seulement dans les palais. Non, ils sont aussi là, dans les rues, derrière des façades qui n'ont l'air de rien, là où le quotidien a parfois basculé dans l'horreur pure. Juste ces quelques mots, de fameux petits pâtés. Ça vient de vieilles chroniques, ça décrit les pâtés en croûte les plus à la mode du Paris du XIVe siècle. Ça a l'air anodin, dit comme ça. Et pourtant, ça cache l'une des légendes les plus glauques de la ville. Alors imaginez la scène. En plein cœur de Paris, un barbier et un pâtissier voisins qui montent un petit commerce. Le premier égorge ses clients et le second, il les cuisine en pâté. Leur création était si bonne, paraît-il, que même le roi Charles VI en raffolait, sans se douter de l'ingrédient secret, évidemment. Mythe ou réalité, difficile à dire, mais l'histoire continue de glacer le sang. Mais là, on quitte la légende pour une histoire bien réelle et absolument terrifiante. Le docteur Petiot. Pendant l'occupation, il a profité du désespoir des gens. Il leur promettait de les faire passer en zone libre, mais en réalité, il les attirait chez lui pour les assassiner et les voler. C'est l'exemple glaçant de la noirceur bien réelle qui peut se cacher derrière une façade respectable. Après les rues, il est temps de descendre, et je veux dire vraiment descendre. Parce que sous le Paris des vivants, il y a un autre Paris. Un empire silencieux, sombre, le plus grand ossuel du monde. 6 millions. Voilà le nombre de Parisiens dont les ossements reposent juste là, sous nos pieds. C'est plus que la population actuelle de la ville. Un véritable empire des morts, sous la ville des vivants. Mais comment on en est arrivé là ? Eh bien, à l'origine, ce n'était pas du tout un projet romantique ou gothique, non. C'était une question de santé publique. À la fin du XVIIIe siècle, les cimetières parisiens débordaient littéralement. C'était des foyers d'infection. La seule solution, c'était de tout vider et de tout déplacer sous terre. Ce qui est fascinant, c'est que plus tard, un inspecteur, Héricard de Thury, a décidé de transformer cet immense entrepôt d'os en une sorte d'œuvre d'art macabre. Évidemment, avec 6 millions de squelettes, difficile d'imaginer que toutes les âmes soient en paix. L'histoire de fantôme la plus connue, c'est celle de Philibert Aspert. C'était un portier d'hôpital qui s'est aventuré dans les carrières avec juste une bougie. Et il s'est perdu. On dit que son fantôme erre encore dans les tunnels, à la recherche de la sortie. Et cette exploration souterraine, ce n'est pas juste une histoire du passé. Aujourd'hui encore, il existe toute une communauté de cataphiles, des explorateurs qui parcourent illégalement cet immense réseau. C'est une véritable passion pour eux. Ils connaissent les tunnels par cœur, mais ils prennent des risques énormes entre les effondrements et le risque de se perdre à jamais. En fait, toutes ces histoires, qu'elles soient des mythes ou des faits réels, ce ne sont pas juste des anecdotes. C'est l'ADN de Paris. Elles nous rappellent que cette ville est construite sur des couches d'histoire, de vie et de mort. On voit bien que la face sombre de Paris est complexe. C'est un mélange de légendes surnaturelles et de crimes bien réels. Elle hante aussi bien les palais dorés que les petites ruelles.
et elle s'étend jusqu'à cet empire silencieux qui dort sous nos pieds. Alors, la prochaine fois qu'on se promènera le long de la Seine ou qu'on admirera un vieux monument, on se souviendra peut-être de toutes ces histoires qui dorment juste sous la surface. Parce que finalement, la ville lumière ne brille peut-être jamais aussi fort que lorsqu'on connaît la profondeur de ses ombres.